Je n'étais pas censé entendre cela. Le parking souterrain en béton situé derrière l'immeuble de Reynolds Business Solutions résonnait de chaque bruit en cette soirée. Une portière de voiture a claqué quelque part au-dessus de moi. Des pneus ont crissé brièvement sur la rampe. Puis, j'ai entendu la voix de Marc, basse, intime, le genre de voix qu'un homme n'utilise pas lors des réunions de service. Je me suis figé à côté de ma Lexus argentée. Demain, tout nous appartiendra. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal compris. Je me suis glissé derrière un épais pilier en béton et j'ai regardé vers l'entrée du personnel. Il était là, mon fiancé, et étroitement enlacé dans ses bras se trouvait Brittany Collins, son assistante. Son visage était enfoui contre sa poitrine. La main de Marc reposait sur son dos. Ce n'était pas une étreinte amicale, loin de là. J'ai senti mon estomac se nouer si violemment que c'en était presque physique. Puis il a dit quelque chose qui m'a frappé encore plus fort. Ce soir, je dois encore jouer le rôle du mari parfait. Brittany a ri doucement. Juste une nuit de plus. Mes doigts se sont crispés autour de mes clés de voiture. Pendant 3 ans, j'avais fait confiance à cet homme. 3 ans. Et pourtant, debout là, dans un parking du centre-ville d'Indianapolis ce mardi soir, je me suis soudainement sentie comme une totale étrangère observant la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Je devrais probablement vous dire qui je suis. Je m'appelle Diane Harper. J'ai 58 ans. Je possède Harper Office Supply, une entreprise régionale que mon père a lancée dans les années 70. Nous fournissons du mobilier de bureau, des imprimantes, des produits en papier et du matériel aux écoles, aux gouvernements locaux et aux petites entreprises de tout l'Indiana. Ce n'est pas glamour, mais cela a permis de bâtir une belle vie, une très belle vie. Mon père s'est tué à la tâche pour la créer. Quand il est décédé, j'ai pris la relève. Pendant près de 20 ans, l'entreprise a été tout mon univers. Puis, il y a 6 ans, j'ai rencontré Mark Reynolds. Il était charmant, drôle, le genre d'homme qui se souvenait des anniversaires et qui ouvrait les portes. Après mon divorce, je ne cherchais pas d'autres relations. C'est du moins ce que je disais à tout le monde. Puis Mark a continué à se manifester. Les cafés se sont transformés en dîners. Les dîners en week-end d'escapade. Et peu de temps après, je me suis surprise à imaginer ma retraite avec quelqu'un à mes côtés. Quelque chose que je n'aurais jamais cru refaire. Le mariage était prévu pour octobre, dans 4 mois. Et demain matin, nous étions censés signer des documents faisant de lui un copropriétaire de l'entreprise. Mon entreprise, celle que mon père a bâtie, celle que j'ai passé des décennies à protéger. Je suis restée là, dans ce parking, à les écouter parler. Chaque instinct me disait d'aller les confronter, de hurler, de jeter quelque chose, d'exiger des réponses. Au lieu de cela, je suis restée cachée. Peut-être parce qu'une partie de moi n'était pas prête à entendre la suite. Peut-être parce qu'une fois qu'une chose est confirmée, on ne peut pas l'oublier. Brittany s'est finalement détachée de lui. Elle a regardé autour d'elle avec nervosité. Je suis toujours inquiète. Marc a souri. Détends-toi. Puis il l'a embrassée. Pas rapidement, pas par accident. Le genre de baiser qui vient de la pratique. J'ai détourné le regard. Mes yeux ont soudainement brûlé. Je suis reculée silencieusement vers ma voiture. Aucun des deux ne m'a remarqué. Je suis montée à l'intérieur, j'ai fermé la portière et je suis restée là. La radio passait une vieille chanson des Eagles. Les gens rentraient chez eux. La ville continuait d'avancer. Pendant ce temps, tout mon avenir venait de se briser en deux. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'à la maison, seulement qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans mon allée. La lumière du Porsche s'était allumée automatiquement. Les paniers de fleurs suspendus avaient besoin d'être arrosés. Tout semblait normal, ce qui me semblait insultant. À l'intérieur, je me suis versé un verre de vin. Puis un autre. La télévision jouait en fond sonore. Je n'en ai pas regardé une seconde. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Marc. J'ai fixé son nom. Je n'ai pas répondu.
Un SMS a suivi. En retard. Britney avait besoin d'aide pour préparer la présentation de demain. Bientôt à la maison. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Je me suis soudainement demandé combien de mensonges j'avais déjà cru. 10 minutes plus tard, mon frère aîné Ron a appelé. Ron Harper avait passé 30 ans comme détective au département de police métropolitain d'Indianapolis avant de prendre sa retraite. Si quelqu'un pouvait entendre le trouble dans ma voix, c'était Ron. Diane? Ouais. Ça va? Il n'en a pas fallu plus. J'ai commencé à pleurer. Pas des sanglots dramatiques. Juste des larmes d'épuisement. Le genre qui vous prend par surprise. 20 minutes plus tard, Ron était assis à ma table de cuisine en train de boire un café tandis que je lui racontais tout. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il s'est frotté la mâchoire. Tu l'as confronté? J'ai secoué la tête. Non. Bien. Cela m'a surprise. Bien. Diane, si demain implique des documents juridiques et des transferts de propriété, tu ne lui donnes pas d'avertissement. Je l'ai fixé. Le détective était toujours là, à la retraite, mais toujours en service. Tu penses que c'était planifié? Son expression disait tout. Je pense que tu dois le découvrir. Les mots se sont installés lourdement entre nous. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons passé en revue tout ce que nous savions. Les documents de transfert, la réunion des investisseurs à venir, l'implication croissante de Mark dans les finances de l'entreprise. De petits détails que j'avais ignorés. Des choses qui semblaient soudainement différentes. Vers minuit, Ron s'est levé. Tu as besoin d'un avocat dès demain matin. Peut-être que je réagis de manière excessive. Il m'a regardé droit dans les yeux. Diane. C'était juste mon nom, mais j'ai compris. Il ne parlait pas en tant que frère. Il parlait en tant que quelqu'un qui avait passé des décennies à voir des gens ignorer des signes de danger évidents. Après son départ, j'ai erré dans la maison. La photo de fiançailles encadrée dans le couloir. Les invitations au mariage empilées proprement dans mon bureau. Les brochures de vacances que nous avions collectionnées. Chaque objet semblait soudainement faux. À 1h30 du matin, Mark est enfin rentré. J'ai entendu son camion, ses pas, la porte d'entrée. Je suis restée à l'étage avec la porte de la chambre verrouillée. Mon téléphone a vibré. Un SMS. Tout va bien? Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, un autre message. Je t'aime. Je l'ai fixé. Puis j'ai éteint l'écran. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Pas de vengeance. Pas encore. La survie. J'ai fait une valise. Jeans, pull, médicaments, ordinateur portable, documents importants, juste assez pour quelques jours. Le ciel commençait à s'éclaircir quand j'ai descendu la valise. Mark dormait dans la chambre d'amis. Apparemment, après avoir trouvé la porte de la chambre verrouillée un instant, je suis restée là à le regarder, l'homme que j'allais presque épouser, l'homme que je reconnaissais à peine. Puis je suis sortie tranquillement, j'ai démarré ma voiture et j'ai disparu avant le lever du soleil. La première chose que j'ai remarquée après avoir quitté Indianapolis, c'est à quel point tout semblait ordinaire. Le soleil s'est levé, la circulation avançait, les gens s'arrêtaient pour prendre un café. Personne ne savait que ma vie venait d'exploser. J'ai roulé vers le sud sur l'Interstate 65 sans destination précise. Pendant près de 2 heures, j'ai continué. Plus je m'éloignais de chez moi, plus il devenait facile de respirer. Pas beaucoup plus facile, juste assez. Vers 7h30 ce matin-là, je me suis garée devant un Hampton Inn à Bloomington. Ce n'était pas chic. C'est exactement pour cela que je l'ai choisi. Pas de souvenirs, pas de lien, aucune chance de tomber sur quelqu'un que je connaissais. La femme à la réception a souri poliment. Vous enregistrez? Oui. Pour affaire ou pour le plaisir? J'ai failli rire. Ni l'un ni l'autre,
mais j'ai simplement hoché la tête et pris la clé de la chambre. Chambre 214, deuxième étage, donnant sur un parking et un Wendy's. J'ai transporté ma valise à l'intérieur, fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit. Le silence. Pour la première fois depuis des années, personne n'attendait rien de moi. Pas d'employé, pas de client, pas de fiancé, juste moi. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Marc. J'ai fixé l'écran. Je l'ai laissé sonner. 30 secondes plus tard, il a sonné à nouveau, puis encore, et encore. À 10 heures ce matin-là, il avait appelé 14 fois. J'ai finalement mis le téléphone en silencieux. Une partie de moi voulait répondre. Une partie de moi voulait l'entendre s'expliquer. Une autre partie savait déjà qu'aucune explication ne valait la peine d'être entendue. À 11 heures, j'ai appelé Sandra Walsh. Sandra était l'avocate de l'entreprise depuis près de 15 ans. Elle avait 62 ans, un esprit tranchant comme une lame de rasoir et n'était impressionnée par personne, y compris moi. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Diane, j'ai besoin d'aide. Quelque chose dans ma voix l'a fait arrêter de parler. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause. Où es-tu? Bloomington. Bien. Ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Bien. Reste là. Son ton m'a rappelé instantanément pourquoi les entreprises l'embauchaient. Je veux que chaque document de transfert me soit envoyé par courriel immédiatement. D'accord. Chaque version. D'accord. Et Diane? Oui. Ne signe rien. J'ai fermé les yeux. Je n'avais pas l'intention de le faire. Bien. Pour la première fois de la journée, je me suis sentie un peu moins seule. Sandra s'est mise au travail. Pendant ce temps, je suis restée assise dans cette chambre d'hôtel à fixer la fenêtre. Vers midi, mon estomac m'a enfin rappelé que je n'avais pas mangé. J'ai traversé le parking pour aller chez Cracker Barrel. L'hôtesse m'a placée près d'une fenêtre. Des familles déjeunaient. Des couples de retraités bavardaient en buvant un café. La vie continuait. J'ai commandé des pancakes. Et c'est là que j'ai commis l'erreur de consulter ma messagerie vocale. Le premier message était de Marc. Diane, où es-tu? Appelle-moi. Le deuxième semblait plus inquiet. Diane, ce n'est pas drôle. Le troisième semblait effrayé. Au sixième message, il criait pratiquement. Personne ne t'a vu. Ton téléphone est éteint. Appelle-moi tout de suite. Je suis restée assise là à manger des pancakes tout en écoutant l'homme qui avait passé la veille à embrasser une autre femme paniquée parce qu'il ne pouvait pas me trouver. Il y avait quelque chose de sombrement drôle là-dedans. Pas assez drôle pour me faire sourire, mais presque. Puis vint le message numéro 9. Et soudain, j'ai ri. Un vrai rire. Diane, j'ai déjà appelé les hôpitaux. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Les hôpitaux. L'homme pensait que je pouvais être blessée. Pendant ce temps, j'étais assise à 1 mètre d'un présentoir de bouteilles de sirop d'érable en train de décider si j'allais commander du bacon. Un couple âgé à la table voisine a jeté un coup d'œil. Je me suis excusée. Ils ont souri poliment. S'ils savaient seulement. De retour à l'hôtel, Sandra a appelé. J'ai examiné l'accord de transfert. Sa voix était inhabituellement sérieuse. Mon estomac s'est serré. Et Diane, quand as-tu lu la version finale pour la dernière fois? J'ai réfléchi un instant. Il y a quelques mois. Pas la toute dernière version. Non. Le silence. Puis elle a soupiré. C'est un problème. Je me suis redressée. Quel genre de problème? La version prévue pour demain est significativement différente. Chaque nerf de mon corps s'est soudainement réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Marc gagne une autorité immédiate sur plusieurs comptes de l'entreprise. J'ai eu froid. Quoi? Pas éventuellement? La voix de Sandra s'est durcie. Immédiatement.
Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. Le parking en bas s'est légèrement flouté. Je n'ai pas approuvé cela. Non, tu ne l'as pas fait. Mes mains ont commencé à trembler. Pendant des décennies, j'avais géré des contrats, des fournisseurs et des négociations. Je n'étais pas insouciante. Je n'étais pas naïve. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais fait suffisamment confiance à Marc pour arrêter de vérifier. Et maintenant, je me sentais embarrassée. Non pas parce que j'avais été trompée, mais parce que j'avais aidé à rendre cela possible, a poursuivi Sandra. Il y a plus. Bien sûr qu'il y en avait. Il y en a toujours. Elle a ignoré mon commentaire. J'ai fait quelques recherches ce matin. Mon pouce est accéléré. Quel genre de recherche? L'assistante. Britney. Oui. Sandra a marqué une pause. Elle a récemment enregistré une entreprise. J'ai froncé les sourcils. Donc, Diane, l'entreprise n'a aucun produit, aucun employé et aucune activité commerciale visible. J'ai compris immédiatement, ou du moins en partie. Une société écran? Exactement. Je me suis laissé tomber sur une chaise. La pièce semblait soudainement plus petite. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me pesait sur la poitrine depuis tout le matin, comment ai-je pu ne pas voir cela? Sandra a répondu immédiatement, parce que tu faisais confiance à quelqu'un que tu aimais. J'ai regardé ma bague de fiançailles. Un beau diamant. Cher. Dénué de sens. Je me sens stupide. Non. Sa voix s'est adoucie. Tu te sens trahi. Il y avait une différence. Une différence très importante. Mais à ce moment-là, je ne le sentais pas. Cet après-midi a semblé durer une éternité. J'ai marché dans Bloomington, devant des librairies, des cafés, des familles poussant des poussettes. J'imaginais des futurs différents. Certains se terminaient par la vente de l'entreprise. D'autres par ma retraite. Certains par le fait de tout simplement abandonner. J'étais fatiguée. Vraiment fatiguée. Pas physiquement, émotionnellement. À 58 ans, recommencer n'était pas exactement attrayant. Les gens adorent dire que l'âge n'est qu'un chiffre. Habituellement, ces gens ont 40 ans. La vérité, c'est que reconstruire une vie demande de l'énergie, et l'énergie devient précieuse. En début de soirée, mon téléphone contenait 31 appels manqués. La plupart étaient de Marc. Quelques-uns d'amis communs. Puis un message est arrivé de ma belle-sœur, Diane, appelle-nous. Marc dit qu'il est mort d'inquiétude. Mort d'inquiétude. L'expression m'a irrité plus qu'elle n'aurait dû. Vers 18h30, Sandra a rappelé. Cette fois, sa voix portait quelque chose de nouveau. De l'excitation. Diane, quoi de neuf? J'ai trouvé le calendrier de l'événement de demain. Mon cœur s'est effondré. D'accord. Marc ne traite pas cela comme une simple signature de transfert. J'ai attendu. Puis elle a annoncé la nouvelle, il y aura des investisseurs présents. Je me suis redressée. Quoi? Des investisseurs, des chefs d'entreprise locaux, des représentants de banques. J'ai fixé le mur. Lentement, une image a commencé à se former, une image plus large. Marc ne se préparait pas pour une réunion juridique de routine. Il se préparait pour quelque chose de public, quelque chose d'important, quelque chose qui le ferait paraître très bien. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Indianapolis, une idée a commencé à germer. Le lendemain matin, je n'étais plus seulement en colère. J'étais éveillée d'une manière différente. Pas le genre d'éveil qu'on obtient avec du café. Le genre qu'on ressent quand quelque chose se met enfin en place et qu'on réalise que l'histoire dans laquelle on vit n'est pas la version complète. Sandra m'a appelé à 7h10. J'ai besoin que tu t'assoies, a-t-elle dit. Je suis déjà assise. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'étais debout près de la fenêtre de l'hôtel à Bloomington en regardant un camion de livraison faire marche arrière dans le parking du Cracker Barrel, mais je me suis quand même assise.
Dis-moi, ai-je dit. Il y a eu une pause au bout du fil. Puis elle a dit, tu ne possèdes pas l'entreprise seule. Cela a attiré mon attention rapidement. De quoi parles-tu? Je suis retournée plus loin dans les archives hier soir. Sandra était toujours comme ça, voix calme, mots prudents, jamais pressée à moins que quelque chose ne soit sérieux. Et il y a une part de 20% de propriété attribuée il y a des années. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas possible. Je le saurais. Tu aurais dû, a-t-elle dit doucement. Mais c'était structuré par un accord de partenariat silencieux. Très à l'ancienne, très légal. J'ai pressé ma main contre mon front. Qui? Autre pause. Walter Jenkins. Pendant une seconde, j'ai juste répété le nom à voix haute. Walter Jenkins, l'ami de mon père. Oui, cette partie m'a frappé différemment. Walter avait connu mon père avant même que je ne comprenne ce que signifiait affaire. C'était le genre d'homme qui se présentait au barbecue, réparait les clôtures cassées sans qu'on lui demande et ne voulait jamais de crédit pour rien. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Pas depuis les funérailles de mon père. Il est toujours en vie, ai-je demandé. Oui, et toujours lié légalement à ton entreprise. J'ai marché lentement jusqu'au lit et je me suis assise. Le matelas a à peine fait un bruit. Et Marc ne sait pas ça. Non, a dit Sandra, et d'après ce que je vois, c'est important. J'ai compris ce qu'elle voulait dire sans qu'elle ne le dise directement. Marc pensait que demain était son moment, mais il n'avait pas la carte complète. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à un petit restaurant en dehors de Bloomington pour rencontrer Sandra en personne. C'était le genre d'endroit où le café est toujours trop fort et où les serveuses appellent tout le monde ma chérie. Sandra s'est glissée dans la banquette en face de moi et a ouvert son dossier comme si elle était sur le point de présenter une affaire au tribunal. D'accord, a-t-elle dit. Voici ce que nous savons. Elle l'a exposé lentement. Les documents de transfert révisés n'étaient pas juste une erreur ou une mauvaise négociation. Ils étaient structurés pour transférer le contrôle opérationnel avant que la propriété totale ne change officiellement de main. En français simple, Marc se positionnait pour tout diriger immédiatement. Pas plus tard. Immédiatement. Mon estomac s'est encore serré. Et Britney, ai-je demandé. Sandra a tapé sur une page. Paiement remontant à 14 mois. Honoraires de conseil, stratégie marketing, développement de produits. J'ai failli rire. Britney ne connaît rien au développement de produits. Je sais, a dit Sandra, c'était là le problème. Nous le savions toutes les deux. J'ai fixé la table. Le grain du bois avait des rayures dues à des années d'utilisation. De vraies rayures. Une vraie histoire. Tout ce qui concernait cet endroit semblait plus honnête que ce qui se passait dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Sandra a fermé le dossier. Nous ne stoppons pas demain. J'ai levé les yeux. Nous ne le faisons pas? Non, a-t-elle dit. Nous nous y présentons. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle s'est penchée légèrement en avant. Si Marc pense qu'il entre dans une célébration, laissons-le faire. Il y avait quelque chose dans son ton maintenant, pas de la colère, de la stratégie. Et puis j'ai demandé, et ensuite? Ensuite, nous nous assurons qu'il ne ressorte pas de la même manière qu'il est entré. Plus tard ce jour-là, quelque chose d'autre est arrivé que je n'attendais pas. Un message vocal de Walter Jenkins. Sa voix était plus âgée que dans mes souvenirs. Plus lente, mais toujours stable. Diane, a-t-il dit, j'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin de parler. C'était tout. Pas de drame, pas de questions, juste une invitation. Je l'ai rappelé dans les 5 minutes. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans un petit café à Carmel, au nord d'Indianapolis. Quand je suis entrée, je l'ai reconnu immédiatement. 81 ans, posture droite, les mêmes yeux calmes que dans mes souvenirs d'enfance. Il s'est levé quand il m'a vu. Diane Harper, a-t-il dit. Walter, ai-je répondu. Nous nous sommes serrés la main. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé.
Puis il a souri légèrement. Tu ressembles à ton père quand il était sur le point de virer quelqu'un. Malgré tout, j'ai failli rire. Nous nous sommes assis. Walter a commandé un café noir, sans sucre, sans crème. Bien sûr qu'il l'a fait. Je lui ai tout raconté. Pas seulement la trahison, mais la peur, la confusion, la honte que je n'avais avouée à personne d'autre. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il s'est adossé à sa chaise. Ton père t'aurait dit quelque chose en ce moment, a-t-il dit. Quoi donc? Walter a pris une gorgée de café. La confiance se mérite, mais la paperasse se moque des sentiments. Cela a piqué parce que c'était vrai. Puis il a glissé un document plié sur la table. Je l'ai ouvert. J'ai eu le souffle coupé. Cela confirmait tout ce que Sandra avait dit. Walter Jenkins était un propriétaire légitime à 20%. Mais plus important encore, son approbation était requise pour certains changements structurels impliquant des transferts de contrôle. Mark ne savait pas cela. Et demain, devant les investisseurs, les banquiers et la moitié de la société des affaires d'Indianapolis, ce détail compterait beaucoup. Tu vas te présenter, lui ai-je demandé. Walter a hoché la tête. Je ne raterai ça pour rien au monde. Il y avait quelque chose de presque calme chez lui, comme si rien de tout cela ne le surprenait. Avant que je parte, il a dit une chose de plus, Diane, oui, tu ne gâches rien demain. J'ai attendu. Il l'a déjà fait lui-même. Cette nuit-là, je suis retournée à l'hôtel et je n'ai pas beaucoup dormi. Je pensais sans cesse à Mark, à Britney, à la façon dont il avait dit, demain, tout nous appartiendra. Il avait l'air si sûr de lui. Les gens n'ont ce genre d'assurance que lorsqu'ils pensent avoir déjà gagné. Mais maintenant, pour la première fois, je n'étais pas aussi sûr qu'il l'avait fait. La salle de bal du Marriott dans le centre-ville d'Indianapolis a toujours semblé trop brillante, trop polie, comme un endroit conçu pour faire paraître les affaires ordinaires plus importantes qu'elles ne le sont vraiment. Ce matin-là, elle était remplie exactement du genre de personnes que Mark voulait impressionner. Des cadres de banque en costume sur mesure, des investisseurs locaux tenant des tasses de café comme si elles avaient leur place dans leurs mains. Quelques clients de longue date que j'ai reconnus immédiatement, des hommes qui avaient connu mon père, des hommes qui s'attendaient à me voir assise à cette table devant. Au lieu de cela, je suis restée dehors dans le couloir à regarder, à attendre. Sandra se tenait à côté de moi, faisant défiler des documents sur sa tablette. Prête, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit honnêtement. Elle a hoché la tête. Bien. Ça veut dire que tu fais attention. Ça m'a presque fait sourire. Presque. À l'intérieur, je pouvais voir Mark se déplacer dans la pièce comme s'il la possédait déjà. Confiant, détendu. Britney était assise près de l'avant, portant une robe couleur crème et un sourire qui semblait soigneusement exercé. Tout dans cette scène avait été répété. Je pouvais le sentir. Un membre du personnel est monté sur la petite scène. Avant que nous commencions la cérémonie de transfert formel. C'est alors que Sandra s'est penchée légèrement. Maintenant, a-t-elle dit. Nous sommes entrés. La pièce ne nous a pas remarqués au début. Puis quelqu'un l'a fait. Un banquier de Fifth Third a tourné la tête. Puis un autre. Et soudain, tout le premier rang s'est déplacé. Mark m'a vu. J'ai observé le moment exact où sa confiance s'est fissurée. Ce n'était pas dramatique au début, juste une pause dans son expression, un frémissement. Puis il a souri comme si rien n'allait mal. Diane, a-t-il dit en s'avançant vers moi. Je suis heureux que tu sois là. Cette phrase à elle seule m'a tout dit. Il pensait que j'étais toujours un problème à gérer. Pas une menace. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la pièce à la place. Tous ces gens, tous ici pour quelque chose qu'ils croyaient être légitime. Je pense que nous devrions faire une pause, ai-je dit calmement. Quelques rires nerveux sont venus de l'auditoire. Mark a gloussé légèrement. Pas besoin de ça. Nous sommes sur le point de finaliser. En fait, ai-je interrompu, si. La pièce s'est calmée.
Sandra a ouvert son dossier. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans un cadre comme celui-ci. J'ai cessé de m'expliquer et j'ai commencé à montrer des faits. D'abord, les documents de transfert révisés, des copies imprimées, des sections surlignées, les lignes de signature de marque, les clauses qui transféraient le contrôle opérationnel immédiatement. Quelques personnes se sont penchées en avant. Les banquiers reconnaissent toujours le risque juridique plus vite que l'émotion. Puis j'ai continué avec l'entreprise de conseil de Britney, les paiements, le calendrier, le manque de travail réel derrière tout cela. C'est là que j'ai vu le sourire de Britney s'effacer. Juste légèrement, pas totalement, mais il s'est fissuré. Marc s'est avancé. C'est un malentendu, a-t-il dit rapidement. Diane a été sous stress, n'est-ce pas? Juste ce mot. Il s'est arrêté. Parce que je n'élevais pas la voix, et cela comptait plus que tout. Sandra a alors parlé pour la première fois. Avant que cela ne se poursuive, il y a une clarification de propriété requise. Elle s'est tournée vers Walter qui était resté assis tranquillement au fond. Il s'est levé et la pièce a changé. Pas émotionnellement, structurellement. Les gens perçoivent l'âge différemment dans les milieux d'affaires, non pas comme une faiblesse, mais comme une autorité acquise avec le temps. Walter s'est avancé lentement et a posé un document sur la table. Je détiens une part de propriété de 20%, a-t-il dit. Le silence. Marc a cligné des yeux. C'est impossible, a-t-il dit. Walter l'a regardé calmement. Fils, a-t-il répondu, c'est tout à fait possible. Ce mot « fils » a atterri plus lourdement que n'importe quoi d'autre dans la pièce. Quelques investisseurs ont échangé des regards. Maintenant, ils faisaient attention d'une manière différente. Pas de la curiosité, de l'inquiétude. Sandra est intervenue à nouveau, tout changement structurel nécessite le consentement de toutes les parties détenant le contrôle. Elle a regardé Marc directement. Cela inclut M. Jenkins. Pour la première fois, Marc n'avait pas de réponse prête. Britney lui a chuchoté quelque chose. Il n'a pas répondu. Puis l'un des banquiers a pris la parole. Y a-t-il des divergences financières dont nous devrions être au courant? C'était tout ce qu'il fallait. Une fois que cette question est dans la pièce, elle ne la quitte jamais. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement placé la dernière série de documents sur la table. Des courriels, des révisions de transfert, des registres de paiement, un calendrier clair que n'importe qui pouvait suivre. La pièce est devenue silencieuse de cette manière lourde qui n'arrive que lorsque les gens commencent à recalculer tout ce qu'ils croyaient savoir. Marc a regardé autour de lui comme s'il cherchait du soutien. Mais le soutien n'existe que lorsque la confiance est intacte. Et la confiance venait juste de se fissurer. Britney s'est levée soudainement. C'était son plan, a-t-elle dit, en pointant Marc du doigt. Cela m'a même surprise. Marc s'est tourné brusquement vers elle. Que fais-tu? Sa voix a monté. Tu m'as dit que c'était garanti. Maintenant, la pièce a encore changé. Pas vers moi. Pas vers lui. Loin des deux. Un homme au fond s'est levé et est sorti tranquillement, puis un autre. C'est là que Marc a essayé de récupérer la situation. C'est en train d'être exagéré, mais personne n'écoutait plus. Pas vraiment. Sandra s'est penchée vers moi légèrement, laisse faire. Alors, je l'ai fait. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas poussé. Je suis juste restée là pendant que la situation s'effondrait sous son propre poids. Finalement, la sécurité a été appelée. Pas pour moi. Pour eux. Alors que Marc était escorté dehors, il m'a regardé. Pas en colère. Pas encore. Confus. C'était pire. Parce que la confusion signifie que l'histoire que vous croyez sur vous-même vient de cesser d'avoir du sens. Britney l'a suivi, en argumentant toujours. Les portes se sont fermées et la pièce est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis quelqu'un s'est raclé la gorge. L'instinct des affaires est revenu lentement. Mais quelque chose avait changé de façon permanente. Après la réunion, les gens ne m'approchaient pas comme une victime.
Il m'approchait comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose qu'il ne comprenait pas encore totalement. À la sortie, Sandra a finalement expiré. Tu as géré cela mieux que ce à quoi je m'attendais, a-t-elle dit. Je n'avais pas l'impression d'avoir le choix, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Ce sont généralement les moments qui comptent le plus. Dehors, l'air semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Je suis resté sur le trottoir à regarder la circulation se déplacer dans le centre-ville d'Indianapolis comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé, et pour la première fois depuis des jours, je n'avais plus l'impression de m'enfuir. La première semaine après que tout se soit effondré a semblé étrangement calme, pas paisible, juste vide d'une manière que je n'attendais pas. Plus d'appels manqués de Marc. Plus de messages frénétiques. Plus besoin de m'expliquer à des gens qui, soudainement, ne savaient plus quoi croire. C'était comme si une tempête était passée et avait laissé tout le monde réorganisé. 6 mois plus tard, j'étais toujours dans l'Indiana, dirigeant toujours Harper Office Supply. Mais l'entreprise ne ressemblait plus à ce qu'elle était avant, et moi non plus. La routine du matin est revenue lentement. Café à 6h30, courriel à 7h, appel avec les districts scolaires et les bureaux du comté en milieu de matinée. Travail normal, travail réel, le genre que je comprenais vraiment. Nous avons restructuré l'entreprise en 3 mois. Pas de façon spectaculaire. Soigneusement. Sandra a géré le côté juridique comme elle le faisait toujours. Calme, précis, aucun mouvement inutile. Walter s'est retiré presque immédiatement après la finalisation de l'accord. Tu n'as pas besoin que je traîne dans le coin, a-t-il dit un après-midi en déjeunant. Je lui ai dit qu'il avait probablement raison. Il a souri. Tu t'en sors bien, Diane. Mieux que bien. Je ne me sentais pas mieux que bien la plupart des jours, mais j'appréciais de l'entendre quand même. Marc n'a pas combattu le résultat publiquement. Cela m'a surprise au début. Puis Sandra l'a expliqué, une fois que les investisseurs perdent confiance, il n'y a plus rien à discuter, a-t-elle dit. Britney a disparu du tableau encore plus vite. Aux dernières nouvelles, par des connaissances communes, elle et Marc s'étaient séparés en quelques semaines, chacun blâmant l'autre. Cette partie ne m'a pas surprise du tout. Le blâme est facile quand les choses s'effondrent. Ce qui m'a surprise davantage, c'est la rapidité avec laquelle la vie a cessé de tourner autour d'eux. J'ai commencé à faire du bénévolat 1 fois par semaine dans un centre d'affaires pour femmes à Indianapolis. Rien de formel, juste des conversations, du café, aider des femmes qui essayaient de recommencer après un divorce, des licenciements ou simplement de mauvaises décisions qu'elles n'avaient pas vues venir. Un après-midi, une femme dans la quarantaine a dit quelque chose que je n'ai pas oublié, j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps à faire confiance à la mauvaise personne. Je l'ai regardé un moment avant de répondre, je ne pense pas que la confiance soit l'erreur, ai-je dit. Je pense qu'ignorer ses instincts l'est. Cela l'a touché. Je pouvais le dire parce que j'avais fait la même chose encore et encore. Pas seulement avec Marc, avec de plus petites choses aussi. Des petits avertissements que j'avais choisi de ne pas voir parce que la vue d'ensemble semblait aller bien. C'est ce que je pense que la trahison expose vraiment. Non pas seulement le menteur, mais les angles morts. Un soir de fin de printemps, j'ai conduit jusqu'à l'ancienne propriété de mon père en dehors de Carmel. Elle avait été vendue il y a des années, mais je passais toujours devant parfois. Le terrain avait changé de main 2 fois depuis. Nouvelle maison, nouvelle clôture, vie totalement différente. Je me suis garée sur le bas-côté de la route et je suis restée assise là pendant un moment, à penser à lui, à la façon dont il avait construit tout avec soin, à quel point il croyait en la structure, aux règles, à la clarté. Des choses que je considérais autrefois comme rigides. Maintenant, je les comprenais différemment. C'étaient des protections, pas des limitations. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai répondu. Une pause à l'autre bout. Puis la voix de Marc. Plus confiant. Plus fluide, juste fatigué. Diane, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas surprise qu'il finisse par appeler. Les gens comme Marc appellent toujours à la fin. Que veux-tu, ai-je demandé.
Autre pause. Je voulais juste dire, il s'est arrêté. Je pouvais l'entendre lutter pour trouver la bonne version de l'histoire. Finalement, il a dit, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. J'ai ri une fois, pas méchamment, juste honnêtement. Moi non plus, ai-je dit. Silence encore. Puis il a demandé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Est-ce que quelque chose était vrai? J'ai réfléchi à cela pendant un long moment. Pas la trahison, pas les mensonges, mais les premiers jours, les dîners, les voyages, les conversations sur mon porche la nuit. Je pense que certaines parties étaient vraies, ai-je dit. Juste pas celles sur lesquelles tu as construit tes plans. Il n'a pas répondu. Et puis la ligne a coupé. Je suis restée assise là pendant un moment après ça. Pas de colère, pas de satisfaction, juste de la distance. Le genre qu'on mérite, pas le genre qu'on ressent. Plus tard cette semaine-là, Sandra et moi nous sommes rencontrés pour déjeuner à nouveau. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Tu n'es pas la même personne qui est entrée dans mon bureau il y a 6 mois. » J'espère que non, ai-je dit. Elle a souri légèrement. C'est généralement le but. Ce soir-là, je me suis assise sur mon porche arrière en regardant le soleil tomber derrière les arbres de l'Indiana. L'air était chaud. Le chien d'un voisin aboyait quelque part dans la rue. Des choses de la vie normale. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était juste un rappel de mon calendrier. Rien d'important. Je l'ai supprimé de toute façon. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose de simple, je n'attendais plus rien. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de clôture, juste ma propre vie. Et c'était enfin suffisant. Si vous avez déjà reconstruit votre vie après que quelqu'un ait essayé de vous la prendre, vous savez à quel point ce processus peut sembler lent au début, mais cela arrive. Tranquillement, étape par étape, un jour vous levez les yeux et vous réalisez que vous ne survivez plus. Vous vivez. Merci de m'avoir écouté.